Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Nous te rendons grâce. Reçois nos adorations au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens? They're always doing a good job. Je vais juste garder les mots. Tu vas rester sur le piano. You stay there because on va pas être long ce matin. Amen. Vous êtes là ce matin. Soyez bénis ce matin. J'aimerais juste commencer, avant de commencer le message que je vais donner ce matin, nous allons pouvoir se lever. Nous allons lire dans le livre de Exode. C'est là que nous allons trouver notre sujet de ce matin. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Et le verset, nous allons commencer au verset 16. On va aller jusqu'à 21 ou 22. Ce sera plus avoir une bonne compréhension. Amen. Et Exode 13, verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte, et Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et le thème de mon message, le feu et les colonnes de nuée m'accompagneront jusqu'à l'entrée de ma saison. Le feu et les colonnes de nuée m'accompagneront jusqu'à l'entrée de ma saison. J'aimerais juste dire quelques annonces. Nous allons avoir mardi notre nuit de traverse que nous faisons chaque année. Donc cette année, ce n'est pas la nuit des solutions. C'est la nuit des solutions, nous sommes en blanc. Mais cette année, c'est juste réveillon normal. Alors j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de votre coup de main. Le maman, on a besoin de toutes ces personnes pour le 31. Donc votre contribution, votre participation est très importante. On a expliqué ça vraiment pour que tout le monde puisse participer. Donc, on a dit des hommes peuvent acheter à boire, de jus, de l'eau. Et on laisse aux mamans et aux femmes d'acheter tout ce qui est nourriture. Alors, pour bien coordonner toutes ces choses-là, donc il y a les groupes WhatsApp de l'église. Il y a un numéro de téléphone. C'est ma fille Sharon, il est où? C'est ma fille Sharon qui s'en charge, c'est elle qui est en charge, donc vous pourrez l'appeler ou après l'église, vous pourrez la voir et vous la direz ce que vous allez apporter, si vous allez apporter la nourriture ou vous allez donner l'argent pour que les autres personnes préparent, parce que je sais qu'il y a des célibats qui ne savent pas comment préparer, donc il peut donner quand même l'argent et les gens vont pouvoir s'arranger en sorte que le 31, que nous puissions être là, nous puissions pas seulement fêter, mais aussi partager le repas justement après. Regarde ton voisin, dis que tu sais avec moi, hein? Tu seras avec moi. Good. Donc, on veut vraiment faire ça ensemble, on veut partager, mais on ne peut pas juste partager nous-mêmes, mais prendre aussi le temps d'inviter quelqu'un pour cette fin de l'année, parce que nous ne voulons pas fêter nous-mêmes, on veut fêter avec des amis, des gens que nous tiennent beaucoup à cœur, on veut s'assurer que tout le monde est là. Et je sais que chaque fin de l'année, nous avons quand même plusieurs personnes qui viennent passer les 31 avec nous ici à la maison. Et donc, cette fin d'année encore, c'est la même chose. On veut s'assurer de commoder tout le monde pour que ça se passe bien pour les enfants. Alors, toutes ces informations, vous allez être communiquées vraiment avec détail déjà demain pour vous assurer comment le protocole au niveau des enfants et comment toutes ces choses doivent se passer. Et on a remarqué aussi que chaque fois que les gens viennent à l'église en hiver, les gens prennent le manteau des autres. Ça veut dire que les gens se trompent leur manteau.
les gens oublient le manteau. Ou il y a des gens aussi, peut-être ils font ça au marché au plus, il vient à l'église, laisse les bottes et puis il part. Quand il arrive à la maison, j'ai laissé les bottes où il ne se rappelle même pas où. Parce qu'il y a trop d'histoires dans les têtes des gens. Donc, le 31, on veut s'assurer que toutes ces coordinations, parce qu'il y aura beaucoup de gens et il y aura beaucoup de manteaux qui vont être enlevés. Donc, on veut s'assurer que les bottes et les manteaux soient retraçables à la fin. Je me rappelle quand on a fait samedi de vainqueur ici, bon, il y a des personnes qui ont pris les manteaux parce que vraiment, les gens achètent les mêmes manteaux. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les manteaux sont noirs. Donc, les gens sont pressés à partir. Non, je crois que c'est mon manteau. Donc, quand il arrive à la maison, il se rend compte, non, j'avais mis mon portefeuille dans mon manteau. Il n'est pas là-dedans. Donc, on a eu ce problème. Mais on ne veut pas qu'on puisse y avoir ça. Donc, il y aura vraiment une organisation par rapport à ça. Et on s'arrangera que tous les manteaux puissent avoir des numéros pour pouvoir facilement identifier votre manteau avec le numéro que tu vas avoir. Tes bottes aussi conservera le même numéro pour pouvoir ne pas perdre vos choses. Amen. Regarde, on va dire que c'est une bonne chose. Au moins, je ne peux pas perdre mon manteau cette année. Amen. Ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce, c'est que chaque fin de l'année, nous finissons l'année, nous fêtons bonne année. Il y a des gens qui vont souhaiter bonne année. Il y a des gens qui vont préparer les dînes dans la maison. Il y a des gens qui vont inviter les autres et tout ça. Mais aussi, il ne faut pas toujours oublier que c'est toujours aussi la fin de l'année qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Précisément le 1er janvier. Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce qu'il y a des gens qui vont les fêter. Il y a ceux qui sont venus pour moi fêter à l'église, mais après l'église, ils vont aller finir la fête ailleurs. Ils vont aller finir dans la bière, aller danser, etc. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent justement le début de l'année. 12 mois que Dieu t'a donné, tu dois aussi être préparé spirituellement pour bien l'embrasser de la bonne façon. C'est la raison pour laquelle le 3 de janvier, nous allons avoir cette grande jeûne de prière de 10 jours. Et dans ces jeûnes de prière, nous allons accompagner par certains hommes de Dieu qui seront avec nous, entre autres pasteur Stevenson, pasteur Franklin et notre frère que nous connaissons, le Patrick Isaac. Donc on va avoir vraiment cette fin de semaine vraiment glorieux où nous allons vraiment consacrer nos vies pour bien demeurer ou bien commencer l'année 2025. Donc du jour de prière et de jeûne, et les jeûnes vont être faciles. Tout le monde va jeûner, vraiment tout le monde va jeûner. On veut s'assurer que tout le monde jeûne. Tu fais ton effort de ne pas manger le matin. Si tu arrives vers 3 heures, tu sens que ton ventre ne supporte pas, tu peux manger. Mais on veut s'assurer que tout le monde jeûne. Au moins, fais un effort même de rester ton ventre sans manger, même au moins 3 heures. Hein? Nous voulons que tout le monde jeûne. C'est pourquoi on va les rendre un peu plus faciles pour permettre. Parce qu'au Canada, vraiment, que Dieu nous aide. Quand on doit donner les jeûnes aux gens, il faut qu'on trouve une façon comment délouer les jeûnes pour que les gens puissent jeûner. Oh, ton café, hein? Tu peux prendre ton café. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne prennent pas son café, c'est un problème. Donc, dans les jeûnes, tu peux prendre ton café le matin, mais il faut quand même que tu te prives de quelque chose. Peut-être 3 heures, ne regarde pas la télévision. Parce qu'il y a des gens qui sont mal abonnés à Netflix. Vraiment, s'ils ne regardent pas la télévision, ils vont mourir. Donc, il faut te priver de quelque chose. Au moins, ferme ta télévision, hein, pour toute la journée ou tu regardes le soir. C'est une gêne. Tu peux vraiment te priver de télévision. Mais aussi, prends le temps de prier pour tes enfants, prie pour ta maison. Si tu as des enfants, vraiment, pendant cette consécration, impose régulièrement la main sur tes enfants. Et chaque fois que tu vas imposer la main, tu vas dire, Seigneur, que tes enfants soient protégés tout le long de l'année. J'ai reçu une nouvelle triste avant-hier, une de mes amies proches qui a perdu son enfant. Son enfant, je pense, doit avoir peut-être 3 ans. Il a perdu vraiment son enfant. Une affaire vraiment de bête. Il nourrissait son enfant. Je dis, ton enfant, là, on n'a pas seulement nourri, mais quelqu'un lui avait déjà tué depuis longtemps. Il nourrissait son enfant et puis son enfant se choquait. Puis il arrive à l'hôpital comme ça, c'est déjà trop tard. Prie pour tes enfants, impose la main sur tes enfants. Hein, que toute l'année, hein, quand un sorcier va vouloir toucher tes enfants, qu'un main invisible lui gifle. Parce que toi, tu as pris ton temps à prier, tu imposes la main sur tes enfants. Donc vraiment, que ce jeûne de 10 jours, l'église entière, nous puissions vraiment se mettre. J'ai béni le Seigneur parce que mes frères en alliance, pasteur Stevenson, pasteur apôtre Franklin, c'est comme si nous avons vraiment nous tous la même pensée. Puis je me suis rendu compte que nos 2 églises sera à la même moment, ils seront toutes à la même 10 jours de jeûne. Donc nous tous comme nos 3 églises, on va être comme à la même pensée. Vraiment, c'est une bonne chose que nous puissions prier et chercher la face de Dieu pour le début de l'année 2025. Vous êtes hôte de 2025? Mais pour certaines qui ne savent pas, 2025, c'est une année nouvelle, mais en réalité, elle sera une année nouvelle par ta façon de le voir. Amen. Elle sera une année nouvelle par la résolution que tu vas prendre. Elle sera une année nouvelle par la décision aussi que tu vas. Si tu décides de rester comme ça, tu resteras toujours le même. Hier, aujourd'hui,
Et nous craignons que tu sois éternel. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués de rester comme ça. Donc même quand l'année vient, ça ne change rien sur toi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, ça fait quelque chose. 12 mois, tu dois quand même accomplir quelque chose. Amen. Si tu n'épargnes pas, 12 mois que Dieu te prête, fais-toi un effort de commencer à épargner. Même $1. Qu'après 12 mois, qu'on voit que tu as économisé même $12 dans ton compte. Est-ce que vous m'attendez? Parce qu'il y a des gens qui disent non, Satan m'attaque financièrement. Non, quand même 12 mois, trouve-toi quand même des stratégies. S'il faut que tu vendes des tomates, des œufs, tu peux trouver quelque chose à faire. Que de 12 mois, vraiment, quelque chose change sur ta vie. Amen. Il ne faut pas que tu commences à perdre les cheveux, tu es encore très jeune. Pour ton âge, tu perds les cheveux vraiment. Tu as 20 ans, on commence à avoir les casseroles sous ta tête. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu n'as rien encore accompli. Les gens qui ont des casseroles, c'est les gens qui ont de l'argent, qui ont accompli des choses dans leur vie. Je prie que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Que les 12 mois n'investis pas seulement à acheter des iPhones. Je vous connais. Dès que ça sort, tu es vite pour aller acheter. Vraiment, les 12 mois, trouve-toi des stratégies, que les 12 mois que tu puisses vraiment maximiser les choses et accomplir des choses. Que les 12 mois que tu déploies tous les potentiels que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, c'est 12 mois qui va être devant toi. 12 mois que Dieu va te prêter. Ne dis pas que non, je ne comprends pas ma vie. C'est comme si quelqu'un vole ma vie. Non, fais en sorte que ces 12 mois, que Dieu te fasse grâce, que tu puisses accomplir quelque chose de concret. Amen. Amen. Si c'est le mariage, tu te maries. Tu sors un peu dans le rang des célibataires. Si c'est le fiançailles, tu t'es fiancé. Il ne faut pas se dire, oh, on s'est rencontrés 2 mois, après 2 mois, c'est changé. Non. Quelque chose de concret. Regarde ton voisin, dit que papa a dit que cette année 2025, il souhaite des choses concrètes. Je suis convaincu qu'on va te souhaiter la même chose. On va te dire bonheur, succès, paix, santé. N'est-ce pas? C'est les mêmes souhaits que tu as reçus. À ton âge, tu reçois les mêmes souhaits. Et même tu dis, je te souhaite la même chose. Que Dieu te donne le désir de ton cœur. Quel est le désir de son cœur qu'il a? Il n'a aucun désir. Le gars a désir de rester dans la haine ennemi. Il va rester là-bas jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu expansionne l'espace de ta tente. Que ta vision soit un peu plus large et plus grand. J'aime bien ce que Dieu dit à Jérémie. Je sais les plans et les projets que j'ai tracés pour toi. Ce sont les projets de quoi? Et de te donner un avenir. Alors si Dieu veut te donner un avenir, accepte l'avenir de Dieu. 12 mois, je t'interdis de rester à la même position. Je savais que tu ne vas pas répondre amen. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a un jour, mon père en Lubumbashi, mon père rencontre un boité, quelqu'un qui était dans une chaise roulante. Et mon père dit à ce monsieur, il dit, j'ai entendu que Reinhard Bonke est arrivé. Et il prie pour tous les gens qui sont dans les chaises roulantes. Le monsieur répond à mon père et dit, non, Reinhard Bonke est venu, mais pas pour moi. Et mon père dit, mais pourquoi? Tu dois sortir, tu dois marcher. Il dit, non, si je marche, qui va me venir en aide? Reinhard Bonke est venu, mais pas pour moi. C'était pour les autres, pour que les autres marchent. Mais moi, je préfère rester dans ma chaise. Donc, il y a des gens, même quand je déclare, elles savent que non, papa, cette affaire, tu dis là, c'est pour toi. Moi, j'aime déjà ma vie comme qu'elle est. Je me suis déjà bien aménagé. Mais il y a des gens qui disent, non, pasteur Simon, j'ai reçu le don du célibat. Frère, il n'existe pas aucun don de célibat. Il n'existe pas, ça n'existe pas. Oh non, j'ai reçu un don comme Paul. Paul était prisonnier. C'est différent un prisonnier et un homme libre. D'ailleurs, même pour ceux qui ne savent pas, Paul, là, il n'a pas décidé de rester célibataire. Hein. Même s'il avait marié une femme, comment il va vivre avec une femme? Il était en prison ici, prison. Il va faire souffrir l'enfant d'autrui. Donc toi, tu n'as pas reçu un don de célibat. Que Dieu te fasse grâce, que la fin de l'année prochaine, que nous célébrons aussi ton mariage en robe blanche. Tu vois, tu ne dis même pas un bon amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci pour cette exhortation de la fin de l'année, dernier dimanche de l'année. Ma prière à moi, Père, que tu parles à quelqu'un, tu édifies quelqu'un et tu bénis quelqu'un au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen vitaminé au moins? Good. J'aimerais juste vous exhorter ou vous apporter cette pensée de livre d'Exode. Pendant que je suis en train de prier, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que sera le message qui va édifier quelqu'un ces derniers dimanches de l'année, 12 mois. Écoute, Dieu nous a fait tellement du bien. Dieu a été bon envers nous. Nous avons accompli des choses merveilleuses cette année. Nous avons vu la main de Dieu sur nos vies. En tout cas,
si je peux dire que Dieu a été bon pour ma vie, Dieu a été bon pour moi. Il a été bon. Et chaque fois quand je me réveille, je peux voir le visage de tout le monde. Et je n'ai pas perdu personne, tout le monde est vivant. Je peux dire que Dieu est bon. Et quand j'ai rencontré ma fille Adassa, la dernière fois, on s'est croisés au changement de punée. Et elle m'a rencontré, ce qui lui est arrivé. Je dis, ah, Dieu est bon. Écoute-moi très bien, Dieu est bon. Et il a été bon pour nous. Il a été bon. Il nous a gardés dans les circonstances qu'on ne savait même pas comment faire. Dieu a pourvu pour nous. Dieu nous a donné à manger. Dieu a fait en sorte que nous ne manquons pas quoi mettre sous notre corps. Des fois même on se disait, comment je vais payer cette maison? Ce loyer, le fin de mois est arrivé. Dieu a envoyé un ange. Miraculeusement, ta maison a été payée. Tu as pris de voiture, tu as quitté d'une place à une autre place. Tu étais sur l'autoroute, même tu conduisais même vite. Tu faisais des excès de vitesse. Mais tu avais un ange de Dieu qui t'est protégé. Tous les trajets que tu as fait, rien t'a arrivé. Ta voiture ne peut pas renverser. Tu n'as pas eu aucun accident. Donc tu es vivant. Tu n'as pas passé toutes tes semaines à l'hôpital. Tu as mangé trop même. Mais Dieu t'a gardé. Et tu es en bonne santé. Donc Dieu a été très bon pour nous. Donc on peut ne pas dire tout ce que Dieu a fait. David va dire, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie pas aucun de ce bienfait, même en détail. Oublie pas, tu as eu la grippe. Le même grippe a apporté d'autres personnes, mais toi tu n'es pas mort de ce grippe-là. Dieu t'a gardé. Dieu a été bon envers nous. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient avoir des millions, mais Dieu a pourvu. Un jour, je parlais avec mon pasteur, il m'a dit, il était devant une voiture Mazda bleue. Et devant la voiture, il a dit à son ami, prends-moi la photo devant cette voiture. Parce qu'un jour, j'aurai la voiture. J'aurai la voiture. Il a pris une photo sur la voiture. Et quelques mois plus tard, il se rend compte qu'il a acheté la même voiture. Exactement, juste différentes couleurs, mais la même voiture. Frère, commence à prendre même les photos sur des Bugatti. Je n'ai pas entendu. Je dis, commence même à prendre des photos dans des maisons de luxe. Va juste te promener dans la maison de luxe. Des fois, je peux vous dire, l'environnement peut t'influencer. Donc, tu décides seulement un week-end, tu dis à ta soeur, bon, Louis, je viens, hein, Louise, attends-moi, je viens. Tu vas où? Je vais me promener. Ou je vais saisir mon quartier. Donc, tu rentres seulement dans la maison, tu dis à la maison, non, je suis juste venu visiter. Je voulais que la cuisine soit là-bas. Bon, je voulais que le salle de bain soit fait comme ça. J'aimerais que... Voyez la cuisine, je préfère un marbre blanc. Je préfère marbre blanc. J'aimerais que le comptoir soit fait comme ça. Et la madame prend tout le... J'aimerais que tu prends parce que je suis en train de déclarer en même temps, je me connecte à la grâce de cette maison. Parce que je ne resterai jamais dans mon 3,5. Cette place ici, ça vient... Que Dieu te donne quelque chose qui te convient. Donc tu vas à la concessionnaire, tu rentres seulement dans la... Moi je commence à le faire. Hein. Je rentre dans le Mercedes, je dis au gars de Mercedes, j'aimerais que mon Mercedes soit comme ça. Et la dernière fois que je suis allé, il m'a dit, ce n'est pas encore arrivé. Je dis que quand ça va arriver, vous m'appelez. Depuis que mon père spirituel m'a parlé d'histoire de déclarer la voiture, cette affaire est rentrée dans mon esprit. Donc, j'aimerais révolter quelqu'un dans ces derniers dimanches, qui est 2025. Commence à aller des endroits. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous lisez des magazines? Hein? Qui lit des magazines ici? Ce n'est pas péché, ce n'est pas Satan de lire des magazines. Je peux lire un magazine, je dis que j'aimerais avoir une robe pareille pour mon mariage. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas péché. Donc il y a des choses que tu peux t'approprier. Si quelqu'un peut ramener la vision de ce que tu as dans ta tête dans une photo, prends-les. Connecte-toi. Mon entreprise sera comme ça. J'aurai des bureaux à l'entrée. J'aurai un secrétaire. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui va répondre à mes appels. Donc tu planifies. Et des fois même, tu peux même aller visiter un bureau et tu te connectes à cette atmosphère de l'endroit. Qui est 2025. Le chèque ne doit pas frapper ta porte. Mais 2025, que Dieu fait en sorte que ton étoile puisse encore éclairer comme il n'a jamais éclairé au nom glorieux de Jésus. Et la Bible dit que Dieu parle aux enfants d'Israël. Vous connaissez bien cette histoire fascinante. Dans la Bible, il y a des histoires que j'aime bien prêcher sur. La première histoire que j'aime bien prêcher sur, c'est l'histoire de Moïse. J'aime beaucoup prêcher l'histoire de Moïse. Parce que Moïse, c'est l'une des plus grandes leaders de la Bible. En fait, Moïse n'est pas seulement le leader pour nous les chrétiens comme exemple
et modèle, mais il est aussi le leader et modèle pour les gens dans le monde. Parce que Moïse a fut le plus grand leader que nous n'avons pas jusqu'à nos jours. Mais regarde cet homme merveilleux, cet homme puissant, l'homme qui a pu parler avec Dieu, l'homme qui était capable de dire à Dieu de se répandre de sa colère, l'homme qui a eu la grâce de voir l'ombre de Dieu. Dieu dit que je ne peux pas te montrer ma face parce que si tu me vois, tu vas mourir, mais je peux te montrer quand même. Tu peux voir quand même mon dos. Donc Moïse a pris quand même le dos de Dieu. Donc c'est pourquoi moi j'aime Moïse. C'est Moïse qui dira, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible dit que pendant 40 jours, Dieu parlait avec Moïse et Dieu écrit les instructions, comment les enfants d'Israël doivent se conduire. Et vous ne pourrez pas oublier que nos lois de la terre a tiré son original dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Un grand leader. Mais ce grand leader en question avait un problème. Le problème de cet homme-là était relié d'abord à son identité. Parce que vous devez savoir que quand cet homme est né, cet homme-là n'a pas eu un nom. Il n'a pas eu un nom parce que la Bible dit que le moment où Moïse est né, il y a eu un problème. Et un problème, je ne sais pas pourquoi, tous les grands hommes de Dieu et des femmes de Dieu, chaque fois qu'ils arrivent dans la vie, où ils viennent dans le monde, il y a toujours des histoires bizarres qui arrivent. C'est la raison pour laquelle les signes qui montrent que tu vas aller loin, c'est le nombre de combats que tu es en train de passer. Je répète. Le signe qui montre que tu vas réussir dans ta vie, c'est des nombres d'oppositions que tu es en train de voir présentement. Si tu vois autant d'oppositions, commence à te réjouir pour dire, ah, ça là, ça commence, je suis sûr maintenant que ma vie va aller bien. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ton étoile et ils combattent pour que ton étoile n'éclaire pas. Touche ton voisin, dit que j'irai loin. Même si tu ne dis pas amen, mais moi je sais que je vais aller loin. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de l'encouragement de quelqu'un d'autre. Commence toi-même à taper ta main sous ton poitrine pour dire, je sais que je suis un homme qui ira loin. Je peux peut-être aujourd'hui en train de me questionner sur des petites histoires, mais je sais en l'intérieur de moi que j'ai une grande étoile et j'ai une grande destinée. J'accomplirai des grandes choses dans ma vie. Avant que je puisse mourir, je réussirai et j'accomplirai des grandes choses au nom de Jésus. Moïse avait un problème. La Bible dit que Moïse est né dans une saison où on tuait tout le monde. On tuait tous les hommes. Parce que Pharaon s'est rendu compte qu'il y a des enfants d'Israël, ils mettaient au monde trop. Ils sont comme des balouba. Ils mettaient 15 enfants, 12 enfants, 7 enfants. Et là, il s'est dit, non, ce peuple-ci, s'ils continuent à se multiplier comme ça, mais écoute, nous les enfants d'Égypte, là, on ne sera pas, ils vont prendre notre pays. Alors Pharaon prend la décision de tuer tous les hommes, tous les bébés. Et la Bible dit que pendant cette chambouillage, c'est là où que Moïse est né. Et quand Moïse est né, la maman, il trouvait que Moïse était tellement beau. Il dit non, 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 c'est beau enfant là, je ne peux pas laisser qu'on le tue. Et il cache Moïse. Parce que le Moïse est né, vous devez savoir que dans la tradition juive, on ne donne pas l'enfant le nom quand il est né. On ne donne pas l'enfant le nom quand il est né. Ils attendent toujours plus de 7 jours et après ils vont donner le nom à l'enfant. Donc quand Moïse est né, on n'a pas donné le nom. Et pendant ces moments-là, il fallait les cacher. Et on les cachait, on les cachait, on les cachait, on les cachait, on les cachait. Et la Bible dit, à un moment donné, maman prend la décision de dire que non, non, je ne peux pas continuer à les cacher. Je sais que c'est difficile. Mais une chose que je peux faire, je peux prendre l'enfant et le mettre une place. Si quelqu'un le retrouve, cet enfant ne va pas mourir. Cet enfant va vivre. Et la Bible dit que la maman fait une panier, et il prend l'enfant, il le met dans le panier et il le met au bord du fleuve. Pour celles qui ne savent pas, cette rivière laquelle on a mis Moïse, c'est reconnu comme une rivière selon les Égyptiens. C'était une rivière de sacrifice. Ou autrement, il se faisait partie de Dieu égyptien. Et on prend Moïse et on le place sous l'autel de Dieu égyptien et on le fait glisser. Et Moïse reste sous l'eau. Il reste sous l'eau et la Bible dit, la fille de Pharaon tombe sur Moïse.
Et quand la fille de Pharaon tombe sous Moïse, la Bible dit qu'il y a une connexion entre l'enfant et la maman. Dis à ton voisin, faveur, 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 faveur. J'élève ma main que 2025, que les gens qui vont te regarder, je dis bien, les gens qui vont te regarder, ils auront une connexion et tu trouveras faveur auprès de ces personnes. La femme a juste regardé l'enfant. Il a eu une connexion. Il dit non, cet enfant-là, je le prends. Et on l'informe par ses serviteurs. Il dit que non, cet enfant ici, parce que tous les enfants hébreux avaient toujours un tissu qui les identifiait. Il dit non, cet enfant, c'est un enfant des esclaves, et particulièrement des Hébreux. Et la Bible dit que la fille de Pharaon, tellement qu'il devenait attaché à l'enfant, il dit je sais, mais il est mon bébé à partir de maintenant. Et je trouverai quelqu'un qui va prendre soin. Et parmi les serviteurs qui étaient à côté de nous, on va trouver quelqu'un qui va prendre soin de cet enfant. Et la Bible dit que dès là où il était à côté de l'eau, il donna le nom de Moïse, qui veut dire je l'ai tiré de seau. Moïse veut simplement dire tirer des eaux. Alors Moïse, son maman, son père, ils l'ont jeté, le gars. Il a été rejeté pour qu'il soit sauvé. Mais quelqu'un d'autre l'a ramassé. Il lui a donné une identité. Il a dit, tu t'appelleras Moïse, un grand leader. Et la Bible dit que plus tard, cet homme, il devient le sauveur. Mais je ne peux pas parler de sauveur sans parler d'abord de la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur. Je vais vous épargner cela. Et Dieu le rencontre. Dieu dit, va libérer mon peuple. Et j'ai entendu son cri. Et Moïse part pour libérer le peuple. Quand Moïse vient, parce qu'il avait accès quand même au pharaon. Mon père spirituel dit toujours que vous ne voulez pas écouter ça, mais Moïse était un homme politicien. Parce qu'il était capable de pouvoir aller négocier avec le roi pharaon. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Il fallait que Moïse soit politicien pour aller négocier la libération des enfants d'Israël. Même si les gens ne croient pas aujourd'hui qu'un homme de Dieu peut faire la politique. Mais Moïse, il était un. Il était politicien. Il est parti négocier pour qu'on fasse quoi? Qu'on libère. Et puis en passant, ce n'est pas n'importe qui a le droit d'aller négocier pour la libération d'un peuple, d'une nation. Vous voyez la guerre au Congo avec les Rwandais? Ce n'est pas n'importe qui va négocier cette affaire-là. Ça prend un politicien qui peut aller faire assis les deux présidents et puis les faire parler. Donc Moïse était un politicien. Et il part pour négocier pour qu'on libère les enfants d'Israël. Et puis il dit à Pharaon, libère les enfants d'Israël afin qu'ils puissent aller servir leur Dieu dans l'endroit à laquelle Dieu les a promis. Et la Bible déclare que Moïse, Pharaon hésitait. Même ce que j'aime bien de Dieu, c'est que Dieu a créé une situation pour que sa gloire soit, pour que son nom soit glorifié. La Bible déclare ceci: Dieu va parler à Moïse, va libérer les enfants d'Israël parce que j'ai entendu leur cri. Mais en même temps, Dieu va aller voir Pharaon et puis endurcir le cœur de Pharaon. Tu me diras, Pasteur Simon, je sais que 2024, il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé injustement. Il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé parce que le diable m'a attaqué. Mais j'aimerais te choquer ce matin qu'il y a certaines choses qui sont arrivées parce que Dieu a voulu que ça arrive. Ça faisait partie de son plan. Ça faisait partie de la processus que Dieu avait par rapport à toi. Des fois, tu n'es pas reconnaissant, mais Dieu a créé des accidents dans ta vie pour que tu sois reconnaissant de la vie que Dieu t'a donnée. Dieu a créé des situations compliquées. Dieu va dire à l'ange, tu vas aller, Satan, tu vas aller toucher Job. Tu vas toucher à tout, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à sa vie. Dieu peut permettre que certaines choses de ta vie soient secouées. Parce qu'il veut tirer l'attention. Il veut avoir ton attention. Il veut avoir ton attention. S'il n'a pas secoué ta vie, tu ne dois pas retourner à lui. Donc il faut qu'il secoue les choses. Alors touche ton voisin, dis voisin, il y a des choses qui t'est arrivées cette année. Ce n'est pas pour que tu sois dessus, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Et la Bible déclare que Dieu dit, il va rendre sur le cœur de Pharaon. En même temps, il dit à Moïse, vas-y, dis-lui de libérer. Et après, il part voir Pharaon, il endurcit le cœur de Pharaon. À un moment donné, Dieu laisse un peu Pharaon. Pharaon dit, non, bon, tu peux prendre les enfants d'Israël. Et puis Dieu encore revient, encore dit, oh, on n'a pas fini notre game. Je fais ça pour que tu saches qu'il y en a juste une seule Dieu, le maître de temps et de circonstances. Je fais ça pour que tu saches
Il y en a juste une seule Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu a fait toutes ces choses juste pour humilier Pharaon. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous lisez l'histoire, les plus grands, jusqu'à nos jours, la plus grande pays qui est au centre de la fermation, qui est au centre de beaucoup de sectes mondiales aujourd'hui, ça a trouvé son origine en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, le plus grand rechercheur vous dira même qu'il y a des tombes qui n'ont pas été capables de l'ouvrir à cause de puissance qui se trouvent conservées dans les endroits qu'on appelle les pyramides. Il y a d'autres places. D'autres vous diront que ce sont des extraterrestres qui sont enterrés, qui sont cachés. Ce secret-là de la technologie plus avancée. Mais c'est la sorcellerie. Et tous les sorciers de la terre, ça se trouve où? En Égypte. Égypte, pas seulement maintenant, mais depuis ce temps-là, Égypte était fort. Et vous allez comprendre ça plus tard. On dit que quand Moïse est mort, la Bible déclare qu'à la mort de Moïse, les anges sont descendus, qui veut dire particulièrement Lucifer, est descendu pour pouvoir prendre, récupérer le corps de Moïse. Vous ne vous demandez pas pourquoi il voulait récupérer le corps de Moïse? Parce que même lui-même, il a investi dans le corps de Moïse. Il savait que Moïse avait trop. Dieu a investi, c'est vrai, mais avant, Satan avait déjà investi. On dit que Moïse n'était pas seulement le prince de l'Égypte, mais Moïse avait la connaissance plus avancée. C'est la raison pour laquelle Pharaon se préparait pour prendre Moïse pour le remplacer quand il ne sera pas sous la place. Et quand Moïse a décidé de renoncer, Dieu vient investir en Moïse. Satan avait sa part là-dedans. C'est pourquoi il est venu chercher le corps, parce qu'il avait sa part là-dedans. J'avance. Et la Bible déclare que quand il arrive le temps et Dieu libère Moïse parle à Pharaon et Pharaon libère après avoir reçu beaucoup de coups de la part de Dieu. Dieu frappe Pharaon et il ne lui a pas seulement frappé, après il prend le premier-né et Pharaon décide de relâcher les enfants d'Israël. Mon histoire devient maintenant plus intéressante et les enfants d'Israël prennent la route pour aller dans la telle promesse. Et là, Dieu maintenant commence à parler aux enfants d'Israël. Il dit les enfants d'Israël suivantes. Il dit quand ils ont pris la route, Dieu regarde dans le chemin, il s'est rendu compte que ce peuple-ci, le chemin entre l'Égypte et la telle promesse, le chemin n'était pas long, le chemin était court. Mais Dieu s'est dit que si ces gens ici, je les fais sortir de l'Égypte et je les amène au Canaan, vite, le jour qu'ils verront de combat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner en Égypte. Les jours qu'ils verront de combat, ils vont retourner en Égypte. Et la Bible déclare que Dieu les a conduits sur un long chemin. Dieu les a conduits sur un long chemin pour un but, pour le préparer, pour le transformer. Et pour qu'ils soient à mesure, même quand ils verront de combat devant eux, ils ne vont jamais retourner en Égypte. Ils vont persévérer jusqu'à la fin. Si le Seigneur t'a gardé jusqu'à présent célibataire, il avait un but précis. La raison pour laquelle il t'a gardé jusqu'à présent dans la pauvreté, il avait un but précis. Il sait très bien que le jour que tu seras millionnaire, tu vas apprendre à apprécier les autres pour ce qu'ils sont. Parce que tu as passé par le même chemin. Des fois, Dieu nous prend le temps de nous travailler avant de nous donner quelque chose. Et la Bible déclare, les enfants d'Israël se mettent en chemin. Et quand ils se mettent en chemin, ils étaient désespérés. Ils se disaient, mais oui, Dieu nous a délivrés, c'est vrai. Mais Dieu nous a délivrés, il y a les Égyptiens qui nous poursuivent. Dieu nous a délivrés, mais nous sommes encore dans la guerre. C'est les choses laquelle Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent s'inquiéter. Et c'est la raison pour laquelle ils ont amené dans la longue chemin. Et la Bible déclare quelque chose. Dieu se souvient toujours de ce promesse. C'est la raison pour laquelle Ésaïe dit ceci. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as reçu une parole de la part du Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, 2025 c'est dans 3 jours ou dans 2 jours. Tu dois savoir que tout ce que Dieu a dit, pas ce que l'homme a dit, tout ce que Dieu a dit, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous serez captifs en Égypte pendant X temps. Et après ces X temps, je vous sortirai de ce pays et je vous retournerai dans votre
ville natale, de là où vous êtes sortis, je vous ramènerai encore. Et cette promesse était tellement vivante qu'un homme qui s'appelle Joseph, qui était d'ailleurs même la cause pour laquelle les 12 tribus d'Israël se trouvent en Égypte. Mais Joseph vieillit, meurt en Égypte. Mais la Bible dit qu'avant de mourir, Joseph dit à ses enfants, il dit, je sais que Dieu nous visitera. Le jour que... je dis à quelqu'un, il dit, je sais, dis à ton voisin, je sais. Ce que tu vois, c'est toujours, c'est temporaire. Mais je sais en l'intérieur de moi que je suis un homme grand. Je suis une grande femme. Je sais en l'intérieur de moi que je ne finirai pas ma vie. Oh, je sais que tu ne crois pas, mais la personne que tu vois aujourd'hui, elle ne sera pas comparable à la personne qui sera demain. Parce que je le sais. Une femme qui a la promesse de Dieu, il le sait. Il sait que mon Dieu est vivant. Les gens peuvent dire tout ce qu'elle veut. Mon Dieu est vivant. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mais il se lève toujours le dernier. Dieu ne se précipite pas. Il se lève quand tout le monde se tait. Parce qu'il sait très bien qu'ils ont fini de parler. Ils n'ont rien d'autre à dire. Maintenant, je vais les prouver. Je vais les montrer que je suis Dieu et je reste Dieu. Que tout le monde se tait. Je suis en train de préparer quelqu'un pour 2025. Je suis en train d'amener quelqu'un vers 2025. En 2025, tu ne vas pas marcher seulement pour marcher. Tu marcheras avec un feu devant toi. Tu marcheras avec un nuée sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui a la promesse de Dieu. Tu es un homme qui a une parole de Dieu avec toi. Dieu n'accompagne pas sa parole avec des histoires. Il accompagne sa parole avec fire et avec le nuée. Que le nuée de la gloire marche devant toi. My God, que le nuée de feu marche devant toi. Quand tu vas parler, les gens seront étonnés parce qu'il y a un nuée de feu. Il y a un nuée de gloire. Touche ton voisin, dit, je ne savais pas, mais j'ai un nuée de gloire sur ma tête. Quand je bouge, le nuée bouge. Quand je bouge, le nuée bouge. Quand j'avance, le nuée avance. Quand nous sommes la nuit, il y a une flamme de feu qui me conduit. Quand je pose une pas, les flammes de feu avancent. Quand je pose une autre pas, regarde. La Bible dit ceci. Oh, Shabrasiafa. Lebrasukata la mande libriasia. Yakia Ploria Shikefa. Lea Brandoro Brasikefa. Aesia Ploria Maya. Ekia Ploria Shikefa. Tu as une promesse de Dieu. Dieu a déjà parlé sur ta destinée. Tu as une parole de Dieu. Tu as une révélation de la part du Seigneur. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais tu as une parole de Dieu. Si tu as une promesse de Dieu, la personne qui t'a fait promesse est fidèle. Si tu as une promesse de Dieu, celui qui l'a fait est fidèle. Les années peuvent couler, mais la promesse de Dieu ne va jamais tarder à s'accomplir. Habakkuk dit, cette prophétie que je parle, le temps est déjà fixé. Oh, j'ai dit que la prophétie que je suis en train de parler, le temps est déjà fixé. Si elle tarde, tu dois l'attendre. Tu dois l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Regarde Joseph. Joseph dit, je sais que Dieu nous visitera. Et quand Dieu va nous visiter, regarde, on va dire que je sais que je ne vais pas finir dans le même appartement. Ah, je serai propriétaire, pas d'une maison, mais des maisons. Je sais que je ne serai pas toujours en train de se promener à gauche, à droite, sans être stable. Je sais qu'un jour, je serai stable. Dili n'a pas entendu dire, je sais, parce que j'ai une promesse de Dieu. Joseph dit à ses enfants, l'Éternel vous visitera. Mais
même quand je serai mort, je sais que Dieu va vous visiter. Oh, et la Bible dit, Joseph est mort. Il a dit que quand Dieu va vous visiter, je ne serai pas vivant pour voir ça. Mais mes os, my God, vous devez prendre mes os. Parce que même mes os doivent témoigner de la visitation de... My goodness. Et la Bible dit... Wow! Écoute ça. La Bible dit que quand le temps est arrivé, les enfants d'Israël veulent quitter l'Égypte. Oh, il y a une parole que Joseph a dit que Dieu va vous visiter. Regarde ton voisin, dit que tu n'es pas encore mort. Dieu va te visiter, ma soeur. Oh, Dieu va visiter ta maison. Et la Bible dit, et, il dit ceci, il dit, écoute ça bien. C'est où? Oh. Where are you? Rabashindelebeasa. Where are you? Ha. Maintenant, quand le peuple d'Israël commençait à sortir, regarde le verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph a fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Fils, tu meurs, mais tu as la promesse de Dieu. Sache que si ça ne s'est pas accompli sur toi, tes enfants. J'ai dit, tu meurs. Et que la promesse ne s'est pas accomplie, tes enfants. Tu dois être un homme de Dieu, capable de dire, je peux mourir, c'est vrai, mais j'ai une promesse à moi. Le jour que je mourrai, mes os doivent témoigner. Oh, tu m'as dit, Simon, c'est impossible. Je t'amène à 2 Rois. Dans 2 Rois, on voit un homme qui s'appelle prophète Élisée. Et prophète Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Mais Géasi était préparé pour succéder prophète Élisée. Écoutez bien. Mais Géasi a envié des bénédictions vides. Et à cause de ses envies, il a désobéi. La Bible dit qu'il était le successeur. Mais en ce moment-là, à cause de sa rébellion, c'était les lèpres qui a attrapé. Et la Bible dit de ce jour, Élisée n'avait plus un successeur. Élisée n'avait plus une serviteur sur laquelle l'onction sera transmise. Élisée meurt. Il meurt avec l'onction. Mais l'onction que Dieu a investie sur Élisée, à cause qu'il n'y avait pas un successeur, il fallait que l'onction soit transférée à quelqu'un. Et la Bible dit, Élisée meurt 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois. L'onction est toujours sur Élisée. Et le corps d'Élisée commence à se décomposer. L'onction est toujours sur le corps d'Élisée. Et la Bible dit qu'il reste seulement les os. L'onction est toujours sous les os d'Élisée. Et la Bible dit qu'il y a une guerre. Dans le Gabaon, on a jeté un homme. Et l'homme a touché les os d'Élisée. La Bible dit que l'onction vient de transférer. My goodness. Quand tu vas mourir, la promesse de Dieu s'attacherait à tes os. Tes fils et tes filles doivent vivre l'accomplissement. Est-ce que tu peux te lever debout, touche ton voisin, dis prends high five. Je te promets, s'il n'y a pas de milliardaires, je serai le premier. Je dis parle à ton voisin. Dis voisin, tu n'as pas dit de millionnaire. Je serai le premier. On a dit que dans ma famille, il n'y en a pas, c'est normal. Ma famille attendait moi. J'ai dit que dans ma famille, personne. Dans ma famille,
Plus personne n'a acheté des maisons, c'est normal. Tout le monde attendait que j'arrive. Alors je t'informe que c'est moi que tout le monde attendait. Écoute, comme je vous dis toujours, dans chaque famille, il y a un sorcier. Dans toutes les familles, il y en a juste un sorcier. Je t'informe aujourd'hui aussi, dans la même famille, il y a aussi un Joseph. Il y a les Judas, mais il y a aussi le Sauveur. Il y a les persécuteurs, mais il y a aussi le Sauveur. Il y a les sorciers, mais il y a aussi les délivrés. Que toi, tu sois celui qui va... Est-ce que tu peux élever ta main droite? Qu'en 2025, les nuées de Dieu doivent être en haut. Et le feu de Dieu doit être devant toi. De la manière que tu élèves ta main, que le ciel voit comme une signe qui s'élève pour dire ce que tu m'as promis. Shalabaku Satana. Élève ta main, commence à prier. Je sais que tu as une promesse de Dieu. Pendant que ta main t'élève, dis: oh Père, j'élève ma main. Je crois à ce que tu m'as dit. Tu m'as fait promesse. J'ai une prophétie sur ma vie. Elle va pas tarder, mais elle va s'accomplir. Hey! Et là, il dit qu'il dit: je sais que Dieu visitera, mais quand Dieu va vous visiter, vous allez remonter avec mes eaux loin d'ici. Et quand ils sont partis, et la Bible dit ceci, le verset 21, et l'Éternel allait devant eux le jour dans un colonne de nuit pour les guider dans le chemin. Et la nuit, l'Éternel était comme une colonne de feu pour les éclairer. Kala suprakita le mande le bossa. Aesi aploria mayaki aploria masuki apla. Lie prosuka talamande. Lesa kabaya kushapla. Lesa maya kunde lebreya. Lire baba 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 shinde la bros. Rikata la basia baya. Leya mando robo shakate. La sarabaya. Lie mando robo shakata la baba baba shaya. Riekete le basura. La ya mande le bebe 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 bebe. Era baba basura mande le bo shanda la bay. Oh, Chatalaba. Je prophétise sur quelqu'un que 2025, le nuée de Dieu marchera devant. Oh my God. Le feu de Dieu marchera devant toi. Tu ne vas pas marcher comme un homme normal. You walk by the fire of the Holy Ghost. You walk with the wind of the Holy Ghost. You walk with the cloud of the glory of God. Que la gloire de Dieu marche. Oh, tu ne rentres pas dans l'atmosphère de tristesse en 2025. Tu rentres avec une atmosphère de l'onction. Tu rentres avec une atmosphère de couronne de feu. Tu rentres avec une atmosphère de fumée, de la gloire de Dieu. Je sens la présence de Adonai. Yelabo Shatalebaya. Hey! The
glory of God, the glory of Jesus, the glory of the presence of Jesus. Hallelujah. I love the atmosphere of this presence. C'est comme ça que tu rentres en 2025. Tu rentres avec fire. Tu rentres avec autorité. L'Éternel marchera devant toi dans un colonne de nuée. L'Éternel marchera devant toi dans un colonne de feu. C'est comme ça que tu rentres en 2025. Tu rentres en 2025 avec un nuage de la gloire de Dieu. Tu rentres en 2025 avec le feu. Oh, les sorciers ne vivront pas à cause de la présence que tu vas transporter en 2025. Sur ma vie, je ne peux pas essuyer pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai jamais. Je ne peux pas essuyer. Non, 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 non. Je n'échouerai pas. Seigneur, j'accomplirai, j'achèverai ma course. Dis-lui encore, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accomplirai, j'achèverai ma course. Quand tu es né dans la famille royale, et on sait que c'est toi qui vas être le successeur de trône. Tout le roi avait toujours l'habitude de cacher leur prince. Et on cachait toujours le prince loin. Parce qu'on savait que si on renverse le royaume, il faut qu'il y en ait un qui est caché quelque part. Plus tard, il viendra réclamer ce qui est à lui. Pourquoi? Parce que même là où il est caché, on ne les traite pas comme une esclave. On les traite comme une prince. En qualité de son royaume qui a. J'aimerais dire à quelqu'un. Présentement, tu ne vois pas la matérialisation de ce que tu es en toi. Mais une chose sûre, tu es une princesse. Tu es un prince. Et tu as la royauté en toi. Elle n'est pas encore matérialisée, c'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle on dit les sorciers tuent toujours ceux qui ont des promesses. Les sorciers tuent toujours ceux qui ont destinée. Mais pour toi, il ne te tuera pas. Il ne tuera pas ni tes enfants. À cause de nuée, à cause de feu. C'est l'Éternel qui est en forme de feu. C'est l'Éternel qui est en forme de nuée. Je prophétise que 2025, l'Éternel marchera devant toi.
L'Éternel marchera devant toi. Pourquoi? Parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Il a le droit de protéger. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Qui veut dire, je surveille. Je m'assure que cette parole doit arriver à Dan. Seigneur, je lève ma main, je déclare sur cette église, sur cette atmosphère, avant de clôturer le message, je prie simplement au Dieu que dans ce dernier dimanche d'action de grâce, tu as dit que j'apporte ce message sous le feu et sous le nuée. Éternel Dieu, que ce nuée et que ce feu soit devant ces enfants, soit devant ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui sont là. Et peu importe ce qui arrivera dans l'année, qu'elles soient conscientes de ta présence tangible, qu'elles soient conscientes que tu marches devant eux. Tu marches devant eux. Commence à prier là où tu es. Oh my God, I can feel the anointing of God. Commence à prier là où tu es. Commence juste à prier. Avant que nous clôturons, commence juste à prier. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Si tu dois dire merci à Dieu, fais-le. Si tu n'es pas capable de dire merci à Dieu, dis Seigneur, j'attends l'année que je suis en train d'embrasser. Elle sera une année glorieuse. 12 mois de miracles. 12 mois d'accomplissement de grandes choses. Je te donne des actions de grâce. Reçois. Reçois.